Bonjour, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Isabelle Sézional, j'ai 59 ans. Euh, j'ai eu un parcours chaotique, varié, riche. Je suis docteur en mathématiques et aujourd'hui je suis auteur. Voilà. J'ai été victime d'inceste de l'âge de 4 ans à 14 ans et j'ai choisi ou pas choisi en fait. Je me suis tue. J'ai essayé de parler de temps en temps, mais personne ne m'a entendu ou n'a voulu m'écouter. Et aujourd'hui, j'ai 59 ans et je suis prête à parler. Et je veux le droit de pouvoir parler. Je veux le droit de raconter mon histoire. Je ne veux pas, je n'en veux pas à ceux qui m'ont fait ça ne m'intéresse pas. Je veux pouvoir me libérer de cette histoire. Donc pour m'en libérer, il faut que j'ai le droit de parler. Et en fait, je le prends ce droit, mais je ne l'ai pas. Et ça me met en colère. Voilà. Je, je pense que c'est injuste que les victimes ont déjà un mal incroyable à pouvoir libérer la parole, mais en fait, après, elles ne peuvent pas, il est trop tard. La loi vous interdit de le faire, parce qu'il y a prescription, parce que si, parce que là, la famille ne vous écoute pas parce qu'elle ne veut surtout pas entendre parler de ça, au contraire, bien sûr. Et la société aussi, quelque part, ça la dérange. Même si c'est un interdit, l'inceste, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Ça les ennuie, ça les ennuie. Le nombre de fois qu'on m'a dit c'est une histoire de famille, non, c'est pas une histoire de famille. C'est pas une histoire de famille. C'est des gens qui ont fait du mal à une enfant qui n'a pas pu jouer comme les autres enfants, une enfant qui ne pouvait pas aller jouer cache-cache sans qu'elle se demande si elle va aller trouver son bourreau derrière un buisson. Ça c'est l'horreur. Ça c'est l'horreur et c'est ça dont je veux parler. Je veux parler de ça pour que enfin ça s'arrête. Bon, bien sûr, ça ne s'arrêtera pas, mais quand même, que les gens prennent conscience, que les familles arrêtent de protéger le bourreau. Pourquoi elles sacrifient la victime? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour leur intégrité, pour leur honneur? Et pourquoi la victime n'ose pas parler? Donc je veux parler pour que les autres victimes comprennent qu'elles ont le droit à parler aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé pour moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai été une victime, à partir de quel moment. 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Donc ça commence tout petit à petit et vous prenez pas conscience de ce qui vous arrive. Donc lorsque ça a démarré pour moi, je n'en ai pas le souvenir. J'ai quelques souvenirs dans ma vie de ce qui m'est arrivé. J'ai 6 images à peu près très fortes. Mais ces images-là, je les ai mis de côté. J'ai continué parce que je voulais exister. J'avais envie de vivre. J'ai toujours eu envie de vivre. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma mémoire, très caché, encrypté. Je l'ai encrypté pour pas y arriver, pour pas accéder. Et bien sûr que chaque fois ça se reproduisait puisque ça a duré une dizaine d'années. Mais quand ça se reproduisait, je me mettais en dehors de moi. J'étais en dehors de mon corps. Je ne participais pas à ça. C'était pas à moi que ça arrivait. Je me regardais faire. J'avais honte de ce qui se passait. Mais ce n'était pas moi. Alors bien sûr, après, de temps en temps, vous faites du mal, parce que ce mal qu'on vous a fait, vous le reproduire encore, vous vous faites du mal. Je me suis découpé un petit bout de la main, mais c'est une horreur. Mais c'était pour comprendre que j'existais quand même. Ce que je voulais, c'était exister. Peu importe, peu importe le bourreau, peu importe ce qu'on m'avait fait, peu importe ce qu'on continue à me faire, moi je ne voulais pas que ça me touche, je voulais continuer à vivre. Donc je mettais ça dans un coin, en dehors de moi. Moi, c'est comme un dédoublement de personnalité ce qui se passe. Vous avez votre personnalité, on ne vous la touche pas. Et puis il y a la petite fille qu'on massacre en même temps. Et vous petit à petit désolidarisez de cette petite fille, complètement. C'est une autre personne à qui il arrive tout ça. Et c'est pour ça que comme ça, j'ai pu continuer à me battre, à aimer la vie. C'est que j'avais oublié, mis de côté cette petite fille à qui on faisait du mal. Bon, bien sûr, c'est pas si simple, parce que cette petite fille, elle vous rattrape. Ces cauchemars, ils vous hantent la nuit. Et vous savez même pas pourquoi. Et en fait, je m'en voulais de ces cauchemars, je m'en voulais d'être quelqu'un d'aussi faible ou peureuse, parce que j'avais des peurs d'aller traverser une pièce la nuit, j'avais des peurs terribles. Donc en plus, non seulement vous êtes victime, mais en plus vous avez peur de ce qu'on vous a fait, vous avez peur de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas si forte que ça. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Eh ben j'ai décuplé une force terrible pour essayer de montrer que j'étais pas
petite et si fragile que je ne l'étais. Donc j'ai fait des choses incroyables pour arriver à compenser cet état de faiblesse qui, bien sûr, n'était pas ma responsabilité. Mais moi, je m'en sentais responsable. Je me sentais responsable de ce qu'on me faisait. Ma blessure de l'enfance, qui est donc l'inceste, a vraiment créé en moi un manque d'amour immense. Cet amour-là, ce manque-là, il n'a jamais été assouvi. Et chaque amour que j'ai rencontré, j'ai toujours eu peur de l'abandon. Parce que ça, c'est inavouable. Vous avez en vous, à cause de l'inceste, un vide vertigineux, c'est inimaginable. Vous avez l'impression, chaque fois qu'il va y avoir un problème d'adulte, un problème normal, de couple ou d'autres, ou de maladie, vous avez d'un coup cette déchirure où tout s'échappe, toutes vos entrailles s'en vont par cette déchirure. Et donc la relation avec l'autre est très difficile. Vous n'autorisez pas l'autre à avoir sa propre existence. Vous avez peur d'être abandonné. Donc, vous avez ce besoin énorme de l'amour de l'autre. Et effectivement, aujourd'hui, je vais un peu mieux, mais j'ai encore ce besoin d'amour. Et j'ai encore cette sensation de vide si je ne l'ai pas. J'ai repris mes études, donc après un premier divorce. Et donc je me suis plongée dans les mathématiques, qui ont été toujours ma passion depuis toute petite. J'ai eu donc l'occasion de publier à l'Académie des sciences un théorème en mathématiques. Et j'ai rencontré, avec mon patron de thèse, un grand patron français, un grand mathématicien français. J'ai été présentée à lui. Et donc mon patron de thèse a exposé mon sujet de recherche. Et le mathématicien m'a conseillé de lire les travaux qu'un jeune mathématicien avait fait, qui étaient très clairs et très innovants. Et au fur et à mesure qu'il parlait, j'étais confuse, je ne savais plus quoi dire. Et puis d'un coup, j'ai osé lui dire, mais c'est moi qui ai écrit ça. Il m'a regardé, il m'a dit, j'aurais jamais cru que c'était une femme. Donc c'est incroyable, bien sûr. Bien sûr, il était confus après d'avoir dit une telle énormité, mais bon, c'était rigolo de voir ça. Mais c'est vrai que souvent, on attribue les mathématiques aux hommes. C'est très rare d'avoir des femmes dans ce domaine. Donc voilà, mais c'était plutôt amusant. Mais c'est vrai que souvent, on m'a dit, mais c'est toi qui as fait ça, c'est pas ton patron qui l'a écrit. Voilà, c'était marrant. Voilà. Après avoir obtenu mon doctorat en mathématiques, j'ai essayé d'intégrer de grandes compagnies internationales. Et donc, je suis rentrée par la petite porte. J'ai dû d'abord faire un stage de 9 mois, d'ailleurs. C'était un assez long stage. On m'a fait faire une thèse d'État en traitement du signal. Donc, rien à voir avec ce que j'avais fait. J'ai joué le jeu. Et puis, des embauches ont été proposées à moi. Donc, j'ai postulé pour une embauche. Et l'entretien d'embauche a été extraordinaire. Le directeur de personnel donc, me reçoit et me dit, voilà, j'ai 3 raisons pour lesquelles je ne veux pas vous embaucher. Donc, premièrement, vous êtes en thèse et il faut finir votre travail. Deuxièmement, vous êtes mathématicien et franchement, les mathématiciens, ils n'ont pas tellement le sens des réalités. Et enfin, vous êtes une femme. Et c'était dit. Donc j'ai répondu, je ne me suis pas laissée démonter. J'ai dit, la thèse, j'en ai déjà une, pas la peine de m'en faire une autre. Les mathématiques, ça fait 9 mois que je suis dans votre entreprise et j'ai démontré, je pense, mes capacités d'intégration. Et enfin, j'ai dit, le fait que je sois une femme, la vie de famille, j'en ai pas. Je ne veux faire qu'une carrière, c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est ainsi que j'ai été embauchée dans cette grande compagnie multinationale. En mentant, puisque ce n'était pas vrai du tout. Ma carrière m'intéressait, mais ma vie de famille est primée de toutes les façons. Mais j'ai joué le jeu, je leur ai dit ce qu'ils attendaient. Est-ce qu'on doit avoir un sens à sa vie? Moi, oui. Pour moi, le sens... J'ai toujours eu un sens à ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de vivre sans donner un sens à leur vie? Ça je ne sais pas, je ne comprends pas. Actuellement, le sens de ma vie, c'est rétablir l'authenticité de ma vie. Raconter ce qui s'est exactement
passer. Arrêter de vivre dans le mensonge, dire la réalité, dire comment je me suis construite. Voilà ce qui m'est arrivé dans ma vie.